Nous sommes à Gungabu, un quartier dans le nord de Katmandou. Le jour se lève. Les pujas, ces prières rituelles bouddhistes, ont commencé avec l'aube. Nous sommes sur le toit d'un immeuble. Ici aussi, comme dans la plupart des foyers, on rend hommage à Bouddha, à Tara. Pemba allume le petit fourneau qu'il a fabriqué pour y faire brûler l'encens qui donne au matin de Katmandou ce parfum si particulier. Sita, la femme de Dorje, se rend dans la salle de prière aménagée sur le toit. Elle y retrouve Shoti et son fils Nima, ainsi que son mari, Pemba. Les rites accomplis, la journée du Helpless Children Mother Center va pouvoir commencer. En descendant d'un étage, on arrive dans la cuisine. On y trouve Nawang Dorje Sherpa, un trésor de compassion, le chef d'une très grande famille. Avec sa femme Sita, c'est lui qui est à l'origine du Helpless Children Mother Center. Dorje était guide de montagne. Sur les chemins qu'il a parcourus, il a croisé des enfants abandonnés ou en grande vulnérabilité, ou de parents si pauvres qu'ils ne pouvaient pas assurer le minimum vital pour leurs petits, ou encore des enfants exploités, travaillant dès l'âge de 6 ans dans un lodge, comme l'a été Dolma, qui en a aujourd'hui 18, et veut plus tard ouvrir son propre lodge. Depuis 1998, après une enquête minutieuse auprès des familles, des villageois et du district, un grand nombre de ces enfants ont trouvé sous le toit de cette institution la protection et l'assurance d'avoir l'éducation qui leur permettra de devenir des êtres indépendants et autonomes. Les enfants sont en vacances. C'est la fête du Dachen et du Tihar, les plus importantes du calendrier népalais. Elles sont célébrées par toutes les castes et toutes les croyances à travers le pays. Namaste. Good morning. Namaste. Namaste. Good morning. Ce matin, tout le monde est sur le pont. Le centre s'apprête à accueillir aujourd'hui une trentaine de parrains et de marraines venus de France pour rencontrer les enfants. Alors plus une minute à perdre. Tout le monde participe à l'élaboration de ce plat typique népalais, le dal bhat, qui sera servi pour l'occasion. On s'active aussi dans la cuisine des enfants
pour leur servir leur petit déjeuner. चरी जस्तो उड्न पाए गगनको तलतिर मायालुको गाउँतिर चरी जस्तो उड्न पाए गगनको तलतिर उडी जान्थे धेरै टाढा मायालुको गाउँतिर। This is our dining room and storing room. The children use after school. The children used to study here and do their arts and like creative activities, with extra activities during the whole day. That's notice. Oudav a 17 ans. Il est l'aîné d'une fratrie avec sa sœur Urmila et son petit frère Umesh. Ils sont réunis sous la protection du HCMC depuis des années. Our ladies' room, that's girls' room. Ok. Because from nursery to 10 college student, girls is still there. After if we finish our session, we keep their books here, and during the holidays, with the students, utilize our leisure time and do art here and read some books. Les invités sont arrivés. Pour la plupart, des membres de l'association Ketaketi à venir, l'association française qui fait le lien avec l'orphelinat et qui lève des fonds pour les reverser au HCMC. Ils ont fait le déplacement jusqu'ici à Katmandou pour découvrir le fonctionnement du Helpless Children Mother Center et pour ceux qui parrainent des enfants, faire vraiment connaissance avec leurs filleuls. Parce qu'en fait, elle m'a appelé hier, et puis moi j'ai dit comme ça. Ah oui, elle a un téléphone. Composée exclusivement de bénévoles, l'association Ketaketi à venir a été créée en 2011 par Passang Lama pour venir en aide au HCMC. Une convention a été signée entre les deux associations pour entériner ce partenariat. L'association organise régulièrement des soirées culturelles népalaises, repas, concerts, films. Les marchés de Noël participent eux aussi à récolter de l'argent qui est reversé directement au HCMC. Elle fait appel aussi à la générosité publique par le biais de Hello Asso, un service en ligne qui permet de récolter des dons. L'association Samba la Passerelle de Saint-Jean-de-Sixte, près du massif des Aravis, soutient également ces structures par des manifestations à la Clusaz et au Grand Bornand. Le bâtiment actuel, situé en plein centre-ville, n'est pas adapté pour accueillir correctement autant d'enfants. De plus, il a été fragilisé lors du séisme de 2015. Aussi, l'association a financé l'achat d'un terrain pour y faire bâtir une nouvelle structure plus adaptée et surtout conforme aux normes parasismiques. Chacun peut contribuer à la construction de ce projet en achetant les briques symboliques vendues 5 € qui constitueront le nouveau bâtiment. Nous quittons Katmandou pour la région de Sagarmatha, près de l'Everest, où les travaux ont déjà commencé. C'est dans le village de Saleri que sera édifié le nouveau centre d'accueil. Namaste.
Après d'importants travaux de terrassement, des drapeaux de prière sont accrochés sur le chantier et une cérémonie religieuse sera célébrée par Lama Tenzing, venu du monastère voisin. C'est lui qui, au regard du calendrier lunaire, donne le coup d'envoi des travaux, assurant ainsi la protection du projet et des personnes qui vivront ici. Priorité numéro 1, stabiliser la montagne par des murets de soutènement. Ici, les moussoins importantes peuvent entraîner des glissements de terrain. Après l'acheminement sur le site de tous les matériaux nécessaires, les travaux de construction proprement dits vont pouvoir commencer. C'est par la force physique des femmes et des hommes que la plupart des tâches sont effectuées. La force des bras pour les travaux de charpente. Cette nouvelle construction respectera les normes parasismiques en vigueur dans le pays. Des piliers armés de gros fers à béton ancreront solidement le bâtiment dans le sol. Les briques symboliques à 5 € sont en train de se transformer en véritables briques, empilées les unes sur les autres. Et ce beau projet de nouveau centre d'accueil se concrétise chaque jour un peu plus, grâce à la détermination des uns et la générosité des autres. Ce matin, tout le monde ou presque est prêt pour le départ. Les enfants comme les adultes vont quitter Katmandou pour la région de Pokhara, au pied des Annapurna, pour un trek d'1 semaine. Ici? Lucy in the sky with diamonds. Ce voyage a été rendu possible grâce à la participation financière des parrains et marraines. Ils accompagneront les enfants dans ce voyage. Ce sera pour eux une occasion unique d'établir une vraie relation avec leur filleule. Oh, राम्रो. अगाडिको बाइ चढ़ जस्तो उड़ न पाए गगनको तलतिर जन्थे धेरै टाढा मायालुको गाउँतिर चढ़ जस्तो उड़ न पाए गगनको तलतिर उड़ जन्थे धेरै टाढा Go un coche. Attends, on va passer devant. Choti toujours en alerte.
Préoccupée par le bien-être de ses enfants, elle porte sur eux un regard attentif et bienveillant, comme le ferait une mère. Pasang Lama, le président de Ketaketi Aveni. C'est lui qui a eu l'idée de cette sortie en montagne et souhaitait la rencontre des parrains et marraines avec les enfants. Il a pris en charge l'organisation et la logistique de cette expédition hors norme, près d'une centaine de personnes sur les chemins. Pasang a l'habitude d'organiser des treks. C'est son travail, depuis son plus jeune âge. Guide de haute montagne, les expéditions qu'il organise se font au bénéfice de l'association. Il pratique aussi la médecine énergétique tibétaine, yoga, méditation, bol tibétain. Il est un exemple de la pensée positive qu'il dispense autour de lui de façon naturelle. C'est au cours de son tout premier trek qu'il a rencontré Janine et Bernard. Une histoire de parrain et de marraine qui a changé le cours de sa vie. C'est un peu notre troisième fils. On a déjà 2 fils en France et puis on a un troisième fils, on va dire. C'était notre premier voyage au Népal. En 2001. Pasang était apprenti Sherpa, donc ça a été une rencontre, ça a été... C'était un jeune homme attachant. Oui, il était attachant. Serviable. Il voulait apprendre le français. Il était donc dans ce trek? Il était dans le trek, premier trek qu'on a fait. Comme apprenti. Et lui, c'était son premier trek aussi. D'accord. Il a assuré la sécurité de Janine pendant tout le trek. Il était à ses petits soins. Voilà. D'accord. Et quand le trek a été fini? Comme il voulait apprendre le français, on l'a aidé un petit peu pour quelques cours. Et puis, rentré en France, on s'est dit, ça ne va pas s'arrêter là, quoi. On est resté en contact. L'année suivante, on est revenu au Népal et Pasang était interprète avec les 50 heures qu'on lui avait payées la première fois. Donc on a dit, on continue, il y a du potentiel. Un petit jeune qui mérite. Oui. Il est intéressant, il faut s'occuper de lui. Voilà. Donc on est parti dans l'aventure. Voilà, et le petit coup de pouce qu'on lui a donné, il nous l'a largement rendu. La randonnée, la vraie, commence aujourd'hui. Après une nuit dans un hôtel au confort sommaire, nous allons laisser la route pour les sentiers de montagne. Nous sommes maintenant sur l'un de ces nombreux chemins qui sillonnent l'Himalaya, seul moyen de communication entre les villages de montagne. Ici, plus de bruit de moteur, seul le son de nos pas, de nos voix. Ici, on oublie la pollution et le vacarme de Katmandou. Un grand sentiment de quiétude nous envahit en traversant ces villages colorés et paisibles. La végétation est exubérante. La mousson de cet été a fait son œuvre. Les potagers regorgent de fruits et de légumes.
On avance dans la forêt en direction du village de Damprous, situé sur une crête. De là-haut, la vue sur les montagnes promet d'être grandiose. Ce matin, au village, on nous a mis en garde au sujet de sangsues qui se trouveraient sur notre route. Mais tout à notre joie d'avancer sur ce chemin qui mène droit au camp de base des Annapurna, nous préférons ignorer ces avertissements. L'autre, je sais pas. Ouais. Ça c'est un genre d'orchidée, donc on l'utilise pour là, en fait, vous voyez ici, si on le coupe l'intérieur, il y a du liquide, d'accord? Et ce liquide-là, on la presse et on le boit pour purifier le foie. Là, il est déjà assez mûr, c'est parce que pendant l'été, juillet-août, c'est qu'elle remplit l'eau. Maintenant, ça commence à vraiment avoir moins de... C'est plus solide. En juillet-août, quand on se comme ça, il y a de l'eau qui sort et avec ça, on purifie le foie. Les artisans situés sur les chemins de trek nous proposent leurs produits. Ici, des écharpes en laine de yak. $500. 5 $. Arrivés au camp des Australiens, la météo semble vouloir nous jouer un mauvais tour. Mais nous gardons espoir. Une éclaircie est toujours possible. Mettre des noms sur des visages et des visages sur des noms. Bassang nous présente les enfants et leur histoire souvent douloureuse. L'exercice n'est pas facile pour eux. Faire face à une telle assemblée, fût-elle composée de bienfaiteurs, ne doit pas être pour eux une évidence, ainsi rappelés à la réalité de leur situation. En décembre, elle a rendez-vous avec le chirurgien pour l'opération. Kansan. Kansan. Avant, c'était comme ça. Pour nous aussi, la confrontation avec la situation difficile de certains enfants peut être perturbante. Mais nous sommes venus jusqu'ici pour toucher à cette réalité. Il n'y a pas d'autre moyen pour sentir chez ces enfants cette part d'humanité qui nous est commune.
Alors on n'est plus dans une démarche simplement caritative, mais dans un élan solidaire, affectif, pour venir en aide à nos semblables. C'est notre guide. Ah oui, exact. En fait, lui, il a passé. En fait, sa mère, elle travaille dans un restaurant. Et son père, il est pas où. Voilà, il est là, mais il ne sait pas où il est. Et l'année dernière, avec Jean-Pierre, quand on a fait le trek, c'était à Paplou. Donc c'était là que j'avais vu sa mère. Elle disait... Encore un exemple de ces rencontres entre un enfant et le HCMC au cours d'un trek. Il est venu cette année, depuis l'année dernière. Donc c'était notre guide l'année dernière. Voilà. Lui, il a ses deux parents. Par contre, son père, il est retardé, très étoilé. C'est comme ça qu'il est rendu compte, il est très étoilé au niveau de bon, voilà, très retardé, il ne peut rien faire. Voilà. C'est comme s'il avait pas son. Le frère sort aussi. Il y a 2 ans, il a quitté l'orphelinat parce qu'en fait, il a trouvé un travail. Ces jeunes qui avaient pris un mauvais départ ont pu accéder à des niveaux d'études qu'ils n'auraient jamais atteints sans l'aide du HCMC. Ses études ici, il a passé le bac jusqu'à l'orphelinat et puis après, lui, il fait le bac S. L'enseignement n'est pas gratuit au Népal. On a ici, sous nos yeux, un exemple concret de comment l'aide humanitaire peut changer le destin d'un enfant. Voilà. Norma, c'est depuis toujours. Elle avait moins de 2 ans. Elle était tout petite. C'est Choti. Choti, véritable mère pour tous les enfants, a allaité Dolma comme sa propre fille. Elle a donné le lait à... Elle est grandie avec son fils, avec Awa. Donc à chaque côté, je me souviens encore, et toi, elle était pour nourrir, elle a dormi avec toi. Et elle a son père, je ne sais pas, voilà, il n'est pas là. Sa mère, elle est quand même elle est comme problème psy. Quand Dorje est parti en trek, il a vu qu'elle jetait dans la... En fait, elle jetait dans l'eau, et puis après elle sortait, elle faisait comme si elle faisait une lessive. Voilà, donc, et du coup, Dorje, il a vu, et il a demandé dans le village, et puis il a dit que sa mère, elle est folle. Et du coup, il a dit, bon, je la ramène dans la classe. Et elle était toute petite, elle était vraiment très belle. Et là, aujourd'hui, elle a 18 ans. Elle a passé son bac, voilà, et elle avait des problèmes de dents. Donc là, on a fait le pareil. Commerce, business. उता जाने उता बरामा
Main dah ya. Tiro. Ce qu'on n'osait plus espérer est arrivé ce matin. Le rideau de nuages qui nous cachait les montagnes s'est dissipé pendant la nuit. Au fil des jours, la relation entre les parrains et leurs filleuls se concrétise.
poulet. Chicken poulet. Timidement pour certains, plus spontané pour d'autres. Namasté, bonjour. Et même si la barrière de la langue reste une entrave à la relation, ces quelques jours passés ensemble ont permis d'amorcer une vraie connivence entre les enfants et les adultes. Alors le parrain depuis fin 2011. Oui. Et alors nous on avait eu la chance de le rencontrer déjà. On l'a rencontré en 2012 lors d'un voyage au Népal. On a demandé à le connaître. Donc il y avait eu un premier contact. Là on est revenu parce que finalement les contacts ne se font que par courrier et c'est très difficile de connaître cet enfant par courrier qui écrit un petit peu en anglais ou moi qui parlote en anglais, donc c'est vraiment très difficile de se comprendre. Et il y avait vraiment besoin d'un contact humain. Contact humain, voilà, c'est ce qui manquait dans notre relation, que ça ne soit pas qu'une relation de don d'argent, il faut aussi qu'il y ait autre chose, une approche un peu plus tendre, un peu plus... Sonam est devenu notre filleule. Et comment s'est passé le premier contact alors? Ça a été difficile, hein. Ça a été difficile. La barrière de la langue, surtout, qui était gênant. Et lui qui est un peu timide aussi. Il est très timide. Sonam est très timide. Et on a envie de l'embrasser, on a envie de... il faut un temps pour créer le lien. Et voilà, et ça, on ne peut pas se permettre ça tout de suite. Hein, il faut respecter, sa position. Donc le premier contact a été difficile. Pas dans leur culture. Voilà. Et alors le choix de l'enfant se fait comment? Comment on décide de parrainer un enfant? Ce n'est pas nous qui avons choisi. Nous, on pensait parrainer une fille puisqu'on se disait que peut-être les filles étaient plus volontaires pour arriver à quelque chose. Mais tout le monde avait la même démarche, donc finalement, il n'y avait pas de petit garçon qui était parrainé. Donc on nous a demandé si on voulait parrainer un petit garçon, bien sûr. Il n'y a pas eu de problème. C'est pas Sang qui a choisi. Et c'est pas Sang, oui, qui a choisi. En fonction des besoins qui étaient à l'orphelinat. Oui. C'est lui qui a dit celui-là il faut l'aider. D'accord. Bon, maintenant que vous le connaissez, alors vous allez pouvoir échanger plus facilement. Enfin, les courriers auront plus de sens. Oui, parce que je pense que chacun, nous on le connaissait déjà, mais lui, je pense qu'il pourra plus facilement mettre un visage. Exact. Quand il aura un courrier dans la main, il saura qui lui écrit en fait. Est-ce que vous êtes prêt à le faire venir en France? Pourquoi pas. Oui, c'est notre souhait. C'est notre souhait de le faire venir un jour. Et quand on parraine un enfant, on le parraine jusqu'à quand? Jusqu'à ce qu'il vole tout seul. Aujourd'hui, on redescend à Pokhara pour la suite de notre séjour. Les Sherpas assemblent nos sacs par paquets de 5 avant de les charger sur leur dos. Ah, c'est une pierre, oui. Respect pour les Sherpas, toujours dans la joie et la bonne humeur. La forêt que nous traversons est peuplée d'animaux plus ou moins sympathiques. Si on avait oublié les sangsues, elles ne nous ont pas oubliés. En regardant bien, elles sont partout. They move quickly. They found the smell of man. Yeah. Kangsu. En redescendant, on en profite pour donner un petit coup de propre à la montagne. Dans un pays où en matière d'écologie encore beaucoup reste à faire, la sensibilisation des jeunes a déjà commencé.
Tiens. Oh, it's so kind. Comme il a l'air heureux, le petit passant rencontré sur la terrasse. And there is the sister. Or the brother. Après 5 jours passés dans la montagne, nous retrouvons la route et le bus qui nous conduira à Pokhara. À Pokhara se trouve le lac Pewa, dans lequel par temps clair s'y reflètent les plus hauts sommets du Népal, du Dholagiri en passant par les Annapurna jusqu'au Manaslu. Mais laissons pour aujourd'hui ces sommets mythiques aux alpinistes chevronnés. Le programme du jour est la traversée du lac et l'ascension de la colline sur laquelle se trouve le World Peace Stupa. Après, une fois que vous arrivez là-bas, vous attendez, d'accord? On va faire comme ça, attention. Vous restez tous les trois. Hi. Un petit dénivelé de 300 mètres nous sépare du sommet de la colline où se trouve le Shanti Stupa. Shanti veut dire paix en sanskrit. Cette pagode est l'une des nombreuses érigées dans le monde par le Japon après la Seconde Guerre mondiale. Construite sur des reliques du Bouddha, la pagode est devenue aujourd'hui un lieu de pèlerinage. Le moment de nous séparer est arrivé. Le groupe de parrains et de marraines va se diviser en deux. Une partie ira faire un trek dans le Mustang, l'autre ira dans le Solukhumbu, près de l'Everest. Ces treks sont organisés par Esprit Montagne, une association franco-népalaise qui reverse une partie de ses revenus au HCMC. D'accord.
Maman. Ouais, elle sort pas longtemps, hein. Are you happy? Yes. Nous sommes de retour à Katmandou. Je rencontre Laurence, qui consacre beaucoup de son temps aux enfants du HCMC. Alors Laurence, toi tu viens très souvent à Katmandou et tu connais maintenant parfaitement cette orphelinat. Eh ben, je suis venue la première fois en 2012 parce que j'ai rencontré Passang dans une de ses conférences en janvier 2012 et je n'étais pas spécialement intéressée par ces treks solidaires, mais surtout intéressée pour venir à l'orphelinat, être avec les enfants et découvrir comment ça se passe ici au Népal. Alors la première fois, je suis venue en octobre et novembre 2012, donc je suis restée 2 mois. Et durant ce séjour, je me suis sentie tout à fait bien dans ce pays et avec les enfants. Et je les considère comme ma deuxième famille. C'est pour ça que je reviens. D'accord. Et quand tu reviens, tu retrouves les enfants changés? Oui, grandis. Oui, et quelquefois il y a des nouveaux enfants. Ouais. Comme la dernière fois, je suis revenue au mois de juin, j'ai rencontré 6 enfants qui sont arrivés en avril dernier. D'accord. Ce sont des enfants de toutes conditions, de toutes ethnies? Ouais, différentes ethnies, différentes conditions familiales. Donc il y a des difficultés financières ou autres, maladies mentales chez certains parents. Et quelquefois abandon aussi. D'accord. Good morning everybody. Les vacances sont bien finies. Il est temps de se remettre au travail. L'école reprend dans 1 heure. Cette école anglaise est privée, et les dons servent aussi à payer l'école. La vie au HCMC a repris son cours habituel. Les grands, les forts s'occupent des plus petits, des plus faibles. C'est cette belle loi qui s'applique dans la grande famille du Helpless Children Mother Center. Elle doit nous faire réfléchir. Bye bye.
Le Népal est un beau pays, peuplé de gens lumineux, qui ne manquent pas une occasion de chanter ou de danser. Les paysages y sont grandioses. Les possibilités de trek sont infinies. Alors ne nous privons pas de faire ce voyage qui permet de venir en aide à des enfants, comme pour la petite Consone, voire de changer leur destin. Une chose est sûre, il vous changera vous. Tous ces enfants, on les connaît maintenant. Ils ne sont plus anonymes. Sonissa, Dawa, Mendo, Suresh, Nima, Pasang. On connaît leurs prénoms. On a parlé, ri, dansé avec eux. On sait leur histoire. Parce qu'on est allé à leur rencontre. On les sait aussi à l'abri, sous le toit de la compassion, grâce à ces êtres de bonté, Dorje, Sita, Shoti, Pemba. Dans le taxi qui me ramène à l'aéroport, je repense à cette petite main qui est venue naturellement dans la mienne, parce que j'étais celui qui allait aider à traverser une route dangereuse, à monter une marche trop haute. Alors les 7000 kilomètres qui vont me séparer de ces enfants n'existent pas.